Ensuite, le troisième point de cette 5e page, c'est al-jumla. Al-jumla, la phrase. Et on voit qu'elle se divise en 2 types. Soit elle est ismiya, nominale, soit elle est fi'aliya, verbale. La phrase nominale, pour simplifier, on dira que c'est celle qui commence par un ism, par un nom. Alors que la phrase verbale, pour simplifier, on dira que c'est celle qui commence par un verbe. Commençons par la phrase nominale. La phrase nominale est composée de 2 piliers, al-mubtada et al-khabar. Chacun des deux est marfoua. Par exemple, Omaru jadidun. Omar est nouveau. Petite parenthèse, le prénom Omar ne porte pas de tanwin, car c'est ce qu'on appelle un alam ma'doul, c'est-à-dire que le mot lui-même a été dérivé d'un autre mot, qui est Amir. Et donc, ce qu'on appelle le nom propre dérivé, alam ma'doul, qui aura la forme fou'al, on a vu qu'il est mamnou' min as-sarf. C'est pour ça qu'il n'y a pas le tanwin ici. Omaru jadid. Omar est nouveau. Omar, c'est le mubtada, et jadid, c'est le khabar. Autre exemple, at-tullabu jududun. Les étudiants sont nouveaux. At-tullab, c'est le mubtada, judud, c'est le khabar. Autre exemple, hadha sahih. Ceci est correct. Hadha, c'est le mubtada, et sahih, c'est le khabar. Le mubtada, ça peut être un nom propre, ça peut être un nom qui commence par alif lam, ça peut être un ism ishara, ça peut être aussi un damir, ça peut être aussi un ism al-mawsoul comme al-ladh. Ensuite, on a Aïna Zaydun. Où est Zayd? Et là, vous remarquez que le khabar, il est placé avant le mubtada. Parce que Zayd, c'est le mubtada, et Aïna, c'est le khabar. Pourquoi il est placé avant, Aïna? Ici, Aïna est placé avant, car c'est un ism istifham. C'est un nom qui sert à poser la question. Et le nom interrogatif, lui, son haqq, son droit, c'est d'être en début de phrase. C'est pour ça que le positionnement ici des 2 parties de la phrase a été modifié pour laisser la place au nom interrogatif en début de phrase, car c'est son haqq. On dira Aïna Zaydun, Aïna c'est le khabar, et Zayd c'est le mubtada. Voilà pour la phrase nominale. Ensuite, la phrase verbale, al-jumlatul fi'liya, elle peut avoir plusieurs formes. Vous voyez 3 formes différentes. Donc elle peut être composée d'un fi'l et d'un fa'il, d'un verbe et un sujet. Elle peut être composée du verbe kada, qui voulait dire être sur le point de, qui lui sera suivi d'un ism kada et d'un khabar kada. Et également la phrase verbale, elle peut être composée de kana ou de l'une de ses sœurs, suivi du ism kana et du khabar de kana. Donc suivi d'un ism et d'un khabar. Donc voilà 3 formes de phrases verbales. La première, c'est quand on a un fi'l et un fa'il. Par exemple, jalasa amrun. Amr, c'est assis. Jalasa, c'est le verbe, le fi'l, et amrun, c'est le fa'il. Et le fa'il, il est marfou', il a la terminaison du raf. Petite parenthèse, le prénom Amr, il avait été vu dans la leçon 16, qu'on rajoute un waouh après le prénom Amr lorsqu'il est marfour et lorsqu'il est également majrour. Quand c'est écrit Amrin, on rajoute aussi un wa, l'écrit après le rang, mais ce wa n'intervient pas dans la prononciation. Par contre, quand il est mansoub, quand on dit Amran, il y a déjà un alif qu'on place après le rang, donc on ne met pas le waouh. C'est une règle d'écriture qui permet de distinguer le mot Amr du mot Omar quand il n'y a pas les voyelles. Ensuite, on a ijlisa, par exemple, on peut avoir un verbe à l'impératif, ijlisa, donc le verbe, c'est le premier pilier de la phrase, et le deuxième pilier, c'est le fa'il, le sujet, qui est ici le alif alithnayn, le alif du duel, ijlisa. Donc bien se rappeler que pour le fi'l amr, quel est son sujet? C'est la personne à qui on adresse l'ordre ou la demande. Donc là, ici, le sujet, c'est le alif alithnayn, le alif du duel. Autre exemple, sayajlisu tullabu. Les étudiants vont s'asseoir. Vous avez vu que la préposition ça, qu'on appelle par son nom dans l'alphabet, as-sin, elle se place devant le mudari', elle va indiquer al-mustaqbal, le futur. Autre exemple, ayna ra'aytumuhum. Où est-ce que vous les avez vus? Ici, la phrase, elle commence par ayna, qui est un ism istifham. Mais on considère que cette phrase est verbale. Donc, quand vous voyez qu'après ayna, il y a un verbe, c'est que la phrase en fait est verbale. On a dit tout à l'heure que le ism istifham, le nom interrogatif, son haq, son droit, c'est d'être en début de phrase. C'est pour ça que les mots sont positionnés de cette manière-là. Et autre parenthèse, vous voyez ici que dans le verbe ra'aytumuhum, il y a un waouh qui est rajouté en prolongation. Ra'aytumuhum, il a été vu dans une des leçons que lorsqu'on conjugue le verbe pour antum, comme ici ra'aytum, vous avez vu, et qu'on lui rajoute un pronom qui est maf'ul bi, comme ici hum, vous les avez vus, entre le pronom tum et le pronom hum, on rajoute un wa de prolongation
pour faciliter la prononciation. Ra'aytumuhum. Mais ce wa n'a aucune indication. Attention, ce waw n'est pas le wa, ce qu'on appelle waw jama'a, qui indique le pluriel masculin. Non, c'est juste un waw qui permet de faciliter la prononciation. Ra'aytumuhum. Où est-ce que vous les avez vus? Voilà pour la phrase verbale simple avec un fi'l et un fa'il. Maintenant, deuxième type de phrase verbale, ça peut être avec kada, le verbe être sur le point de, suivi du ism et du khabar. Par exemple, kada al-atfalu yabkuna. Les enfants ont failli pleurer. Al-atfalu, on l'appellera pas fa'il, mais on l'appellera ismu kada. Et le ismu kada, il est marfou'. Et la phrase yabkun, composée du verbe et du sujet qui est le waw al-jama'a, tout l'ensemble, donc toute la phrase est considérée comme le khabar de kada. Khabar de kada. Quand on dit kada al-atfalu yabkun, les enfants ont failli pleurer, on indique que l'action, elle était proche de s'effectuer, mais qu'elle ne s'est pas effectuée. On peut utiliser également kada sur la forme mudari'a en disant yakadu. Yakadu al-imam yarka'u. Ici, yakadu, il est sur la forme mudari'a. Donc, on dira l'imam est sur le point de s'incliner. L'imam, c'est le ism kada, ou on peut dire le ism yakadu. Et yarka'u, la phrase yarka'u constituée du verbe yarka'u et de son sujet qui sera un damir huwa qui est mustatir, qui sera sous-entendu juste après. L'ensemble est considéré comme le khabar de yakadu. Quand on dit kada sur la forme mardi, ça indique que l'action était proche d'arriver mais qu'elle n'est pas arrivée par la suite. Par contre, quand on utilise yakadu sur la forme mudari', donc pour indiquer ici le présent, l'imam est sur le point de s'incliner, ça n'empêche pas que l'action se produise ou pas après. Et là, bien sûr, l'action est censée se produire durant la salat. Ensuite, troisième type de phrase verbale, c'est celle qui commencera par kana ou l'une de ses sœurs. Il existe 13 verbes dans cette famille. Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui ont été vus. Kana, laysa, la yazal. Exemple avec kana. Kana al-babu maftuha. La porte était ouverte. Kana, c'est le verbe. Al-babu, c'est le ismu kana, qui est marfou'. Et maftuhan, c'est le khabar de kana, qui est mansoub. Kana al-babu maftuha. La porte était ouverte. Autre exemple. Kanatil maktabatu maftuhatan. La bibliothèque était ouverte. Le féminin de kana sera kanat. Et pour la liaison, on dira kanatil maktabatu maftuhatan. On va conjuguer comme un fi'l mardi, mais qui sera donc adjwaf. Comme qala yaqulu. Donc kana yakunu. Ensuite, on a laysa. Ça va indiquer la négation de la description du ism par le khabar au temps présent. Donc attention, laysa dans sa forme, il se conjugue comme un verbe au mardi, mais au niveau du sens, il indique une négation d'une description au présent. Laysa al-babu maftuha. La porte n'est pas ouverte. Attention, c'est du présent. Si j'avais voulu dire au passé, la porte n'était pas ouverte, j'aurais pris kana et j'aurais mis ma devant. Ma kana al-babu maftuha. La porte n'était pas ouverte. Mais ici, laysa al-babu maftuha, ça veut dire la porte n'est pas ouverte. Maintenant, la porte n'est pas ouverte. Laysa, c'est le verbe. Al-babu, c'est le ismu laysa. Et maftuha, c'est le khabar laysa. Troisième verbe dans la famille, la yazalu, qui indique la continuité d'une description. La yazalu al-babu maftuha. La porte est encore ouverte. Donc ça indique une description qui a commencé dans le passé. Et cette description est encore vraie au moment où on parle. Donc la porte est encore ouverte, ou la porte est toujours ouverte. La yazalu, là c'est le la nafiya, la de négation. Yazalu, c'est le verbe, al-fi'l. Al-babu, c'est le ismu la yazalu. Et maftuha, c'est le khabar la yazal. On remarque que les phrases verbales commençant par kada ou par kana ou akhawatuha ont un point commun. C'est qu'il n'y a pas de fa'il, mais il y a un ism et un khabar. Mais pourquoi ces deux types de phrases verbales ne sont pas cités en une seule? La différence, c'est que pour kada, la forme du khabar doit être spécifique. La forme du khabar doit être absolument une phrase verbale qui commence par un fi'l mudari'. Absolument. Alors que pour kana et ses sœurs, la forme du khabar peut être différente. Ça peut être un seul mot, comme dans les exemples qu'il y a ici, ou ça peut être une phrase également. La forme du khabar pour kana et ses sœurs est plus variée que pour kada. C'est pour ça que kada il est mis à part, car son khabar doit être obligatoirement une phrase verbale qui commence par un fi'l mudari'. Comme ici, yabkoun, la phrase qui est donc en
En mauve, yabkouna et yarka'u. Voilà pour les types de phrases qu'on a vus dans le tome 2.